Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous avez pu réaliser toutes les photos dont vous aviez envie et surtout qu'elles vous plaisent. Ça, c'est toujours le principal. Dans la vidéo de la semaine, je vais vous montrer comment on peut... Alors, le français est, je trouve, très limitatif pour certains termes. Alors en français on pourrait dire rétro-éclairé, en anglais je trouve ça beaucoup plus sympa, ça s'appelle backlit. Donc en gros vous mettez votre source de lumière principale derrière votre sujet. Donc pour cette vidéo j'ai demandé à mon ami Evie de passer par le studio pour vous faire une petite démo d'une idée de setup où vous pouvez rétro-éclairer votre modèle. On file au studio. Nous voici donc en studio pour ce set qui ne comprend réellement qu'une seule source de lumière que vous voyez évidemment au-dessus du modèle qui est Evie, qui est notre source de lumière. C'est donc un bol beauté, tout simple, et bol beauté modeler qui génère une lumière qui est assez contrastée avec quand même une certaine douceur. Alors normalement ça ne s'utilise pas comme ça du tout, mais j'avais besoin d'avoir une lumière qui soit suffisamment dure pour pouvoir générer quand même une certaine dose de rim light sur mon modèle, mais qui soit pas trop grande non plus pour qu'elle ne soit pas trop douce. Vous allez comprendre par la suite. Donc j'ai utilisé le bol beauté. Le bol beauté qui est placé vraiment très haut au-dessus d'elle et orienté vers moi. Si je restais dans cette configuration, j'aurais mon modèle qui serait juste bas, rééclairé sur les contours de son corps et qui serait quasi une silhouette. Pour éviter ça, j'ai installé les deux grands V-flat côté blanc vers Evie. Ce qui veut dire que quand le flash se déclenche, une partie de la lumière vient l'éclairer elle, donc la rétroéclairer et détourer un peu ses contours, mais en même temps se réfléchit dans le V-flat et revient de façon très douce pour déboucher le reste de son corps. Et donc on obtient un mélange entre une lumière dure et une lumière douce, tout ça avec une seule source. Alors pas de panique, si vous n'avez pas de V-flat, vous pouvez les remplacer par deux autres modeleurs, mais je précise deux modeleurs qui soient assez grands, parce qu'ils doivent être réglés assez bas, puisqu'en fait ils doivent juste venir déboucher suffisamment le corps de votre modèle sans pour autant venir détruire l'effet que vous venez de créer avec votre lumière douce, votre lumière dure comme source principale. Alors, d'un point de vue pose, c'est un peu limitatif, donc moi je préfère les asseoir sur un support. Alors ici c'est une table blanche, j'ai une table noire, j'ai une table rouge, vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez comme support. Ça peut fonctionner si vous les prenez en pied, ça veut dire que vous pouvez inclure votre sol ou couper, ça c'est un choix personnel, c'est vous qui voyez. Au niveau de leur pose, elles peuvent se déplacer à 180 degrés de la gauche vers la droite en passant vers vous. Évidemment, si elles se retournent, c'est plus compliqué. À vous de voir les poses qui fonctionnent le mieux. L'avantage, c'est comme la lumière qui réfléchit est douce, et non seulement douce, mais il y en a beaucoup, ça va pas créer d'ombre disgracieuse, quelle que soit leur position. Donc à vous vraiment de gérer et de créer des formes intéressantes et de bien les guider pour créer des formes intéressantes avec leurs jambes, avec les mains, avec la position du corps. Votre position, elle est face au modeleur, donc faites attention aussi à ne pas avoir de flair sur votre objectif. Donc il faut, généralement à l'heure actuelle les objectifs sont plutôt bien traités, vous mettez de toute façon votre pare-soleil, il faut toujours garder son pare-soleil, ça évite, c'est une protection pour l'objectif, nettoyez-le bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites poussières qui puissent générer des petits flares. Après ça peut être un choix, il faudra que j'essaye en rajoutant volontairement des flares autour, mais pour le cas ici, je préfère ne pas en avoir. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est pas un setup qui est super sorcier. Alors vous pouvez trouver des alternatives si vous n'avez pas tout à fait le même matériel. Alors évidemment, avoir un pied extensible qui monte très haut et qui peut être déporté, c'est toujours super sympa. Donc un pied type girafe. J'ai utilisé des V-flat parce que j'en ai et que c'est super pratique à avoir. Sinon, vous pouvez utiliser aussi vos plus grandes sources de lumière pour avoir un petit peu d'éclairage qui revient sur elles. Et comme vous avez pu le voir, c'est un set avec une seule source. Donc, c'est un set qui est peut-être assez facile à réaliser.
On est arrivé presque au bout de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous encourager à aller retrouver Evie sur ses réseaux. Vous trouverez l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également la mienne si vous voulez me rejoindre sur Instagram. C'est là où je vais poster la majorité des photos que je réalise lors de ces séances. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Maintenant qu'on est vraiment arrivé au bout de la vidéo, il ne me reste plus que deux choses à faire. C'est vous souhaiter une super semaine et des super photos et lancer les photos qu'on a réalisées lors de cette séance. Ciao!